L'entretien d'embauche est souvent perçu comme une épreuve. Pourtant, avec une bonne préparation, on arrive à de bons résultats. Un entretien d'embauche, c'est d'abord du bon sens. Une discussion avec un professionnel, c'est comme parler d'une passion avec un ami sur un sujet qui nous tient à cœur. On va parler de sa vocation, de son métier, de sa passion tout simplement. Je vais vous donner ici quelques conseils à suivre avant, donc tout ce qui est la préparation, pendant, l'attitude à adopter, les questions à poser et surtout après, le suivi et la reprise de contact. Un entretien d'embauche, c'est comme le sport, il faut de la préparation et de l'entraînement. Il va falloir identifier la nature de l'entreprise, son activité. Il va falloir comprendre le business model dans sa globalité, comprendre les concurrents, les challenges de l'entreprise, mais également l'identité de la personne qui va vous recevoir, son parcours, sa formation, son poste. Vous pouvez trouver toutes ces informations aisément sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo, mais également sur le site internet de l'entreprise. Vous pouvez bien évidemment vous préparer ensuite sur la tenue de votre entretien, sur le discours que vous allez apporter, sur la réponse aux questions de votre interlocuteur, donc les zones d'ombre que votre interlocuteur pourra se poser. Vous pouvez également vous préparer votre tenue vestimentaire, à savoir tout simplement qu'est-ce que vous allez porter pour vous sentir à l'aise pendant l'entretien. Et dernier conseil en termes de préparation, tout simple mais vraiment efficace, comprendre le trajet que vous allez prendre pour aller à l'entretien. En clair, le jour J, il ne faudra pas arriver en retard. Autre élément de préparation souvent oublié, les questions que vous allez poser à votre interlocuteur. Pensez à bien identifier des questions simples, relatives et en phase avec votre expérience professionnelle et le poste proposé. C'est le jour J, l'entretien arrive. Prenez conscience que l'évaluation commence dès l'étape de la réception. La politesse est de rigueur, les bonjours, les merci sont vraiment importants dès le départ. Soyez à l'aise pendant l'entretien. Si vous avez le soleil dans les yeux, n'hésitez pas à changer de place. Lors de l'entretien, pensez à vous poser vous-même des questions. Est-ce que vous êtes calme et serein? Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que vous êtes concentré? Est-ce que vos réponses sont enthousiastes? Est-ce que vos réponses sont honnêtes? Toutes ces réponses seront analysées par votre recruteur. Il y a une multitude de sujets que l'on peut aborder lors de l'entretien. J'en retiens 3 aujourd'hui. Le poste dans un premier temps, l'équipe et le profil du recruteur, de la personne que vous avez en face de vous. Sur le poste, vous pouvez demander si c'est une création ou un remplacement. Vous pouvez demander le profil de la personne qui occupait le poste jusqu'à présent. Vous pouvez aussi parler de la journée type, à quoi ressembleront vos missions dans l'exercice de vos fonctions. Ensuite, sur la partie équipe, vous pouvez demander le profil des personnes qui composent l'équipe, leur année d'ancienneté, leurs tâches, leurs missions. Et vous pouvez aussi demander la place de l'équipe dans l'organisation globale de l'entreprise. Concernant le recruteur et donc la personne que vous avez en face de vous, vous pouvez lui demander son parcours et sa formation, et également, avec tact, les raisons pour lesquelles il travaille dans cette entreprise. À la fin de l'entretien, n'hésitez pas à demander à votre interlocuteur quelle sera la suite du process de l'entretien et surtout à le remercier du temps accordé pour cet échange à la fois sur votre parcours professionnel et sur l'opportunité qui est à pourvoir. Vient ensuite la phase du après. On se pose toujours des questions sur sa prestation, sur la manière dont on a été perçu en expliquant sa carrière professionnelle et son CV. Si votre interlocuteur vous a donné sa ligne directe, son email, n'hésitez pas à saisir cette opportunité pour soit l'appeler d'ici une semaine, 15 jours pour avoir son ressenti, soit lui envoyer un email en faisant une synthèse de vos échanges et en expliquant votre motivation. À l'issue de l'entretien, vous pouvez demander en contact les personnes que vous avez rencontrées sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn ou Viadeo. En conclusion, un entretien d'embauche, c'est d'abord un échange. Vous allez parler de votre expérience professionnelle, vous allez parler de votre métier, en clair, une passion, une vocation. Donc c'est un moment d'échange avant tout, qu'il ne faut pas redouter. La préparation est un élément décisif
pour la réussite de cette épreuve. Bonne chance!